En manchette aujourd'hui, à Saint-Cuthbert, le conseil municipal adopte un budget de 8 600 000 $. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, premier bulletin de la nouvelle année, en ce 6 janvier 2025. Donc, évidemment, Saint-Cuthbert est la dernière municipalité du secteur à avoir adopté son budget dans la MRC de Dautrey. Ça s'est déroulé le 19 décembre dernier et c'est un budget équilibré de 8 606 033 $, donc de revenus et de dépenses, qui a été adopté par le conseil municipal. Dans un premier temps, on écoute l'allocution du maire Richard Bellumeur qui nous parle des modifications faites au budget en préparatif à l'adoption de ce budget, ainsi que des investissements prévus au plan triennal de la municipalité. On l'écoute. Petit mot sur le budget. C'est trop simple de passer le budget comme ça. Où est-ce qu'on fait nos changements et autres? Disons que le conseil a décidé cette année d'innover. On va mettre un dollar par 100 $ d'évaluation. C'est une première pour le mettre sur nos routes. Un sou par 100 $. Oui, un sou, mais non pas un dollar. Excusez. Un sou par 100 $ d'évaluation pour nos routes. Ce moyen-là, on voulait faire ça l'an passé. Mais vous savez que l'an passé, on a augmenté les taxes en moyenne de 13 %. Il n'était pas question qu'on accumule ou faire quoi que ce soit. Donc, on s'est gardé ça pour cette année. C'est une innovation. Ça va donner, je fais un chiffron, environ 50 000 pour nos routes. On va essayer de faire ça année après année. On innove aussi, on va changer un modèle. Disons qu'on faisait des remboursements pour les activités sportives, autant soccer, hockey, patin artistique. Puis, on remboursait un gros montant pour peu de familles à Saint-Cuthbert. Ça allait des fois, on remboursait quasiment les taxes au complet pour activités comme le hockey ou patin artistique, dépendamment du nombre de personnes par famille. Cette année, on va y aller autrement. On va y aller sur les remboursements pour activités sportives, activités loisirs et activités culturelles. C'est-à-dire quelqu'un qui suit un cours de piano, un cours de chant, un cours de cheerleading, autant le hockey comme avant aussi, tout loisir sportif ou culturel, mais on va modifier les montants. Ça va être 200 $ par enfant et jusqu'à 400 $ par famille. C'est une première. On va voir comment on va passer notre année. On va essayer ça cette année. On sait qu'il va peut-être avoir des personnes mécontentes, surtout parmi les personnes qui avaient la moitié du remboursement pour le hockey. Oui. Juste une question. Vous dites 200 $ par enfant? Oui. 400 par famille, mais est-ce que les adultes sont inclus là-dedans? Non, c'est 16 ans et moins. Seulement les enfants. 16 ans et moins. Donc, je parlais des personnes qui vont peut-être être mécontentes de ça, peut-être les familles, parce qu'on remboursait beaucoup plus pour le hockey, mais on trouvait que rembourser de gros montants pour 10 à 11 familles dans Saint-Cuthbert, on aimerait mieux élargir, donner moins, mais plus d'activités pour plus d'enfants, pour plus de familles à Saint-Cuthbert. Donc, on va vivre cette année, puis on verra comment ça va aller, mais on prévoit que ça va quand même aller bien aussi. Nos projections, c'était, en premier, on avait discuté de même rembourser pour l'achat d'activités sportives, un hockey, un patin, un ski ou autre, là, jusqu'à nos hauteurs, le même montant pour la famille. Mais on aimait mieux vivre ça cette année. On va voir comment ça va. Parce que la gestion des reçus ou autres, là, on veut éviter toute tentative, on peut dire, de fraude, d'acheter des skis pour mon petit-neveu ou quelque chose de même, là, quelque chose du genre, mais on va essayer de ficeler ça un peu mieux pour l'année prochaine, puis on verra après cette année comment on va vivre ça aussi. Donc, c'est les gros changements. Il n'y a pas beaucoup de changements. Autre chose qui s'est passée durant l'année, disons que la TEC, c'est la taxe sur l'essence du Québec qui est remise aux municipalités. Nous, on doit dédier ça en grande partie pour notre usine de filtration, mais il y a un bon pourcentage qui doit être pour la population aussi.
Cette année, la tech devait être dédiée en grande partie pour notre usine, mais les travaux à l'usine ils ont retardé pour différentes raisons. Travaux d'ingénieurs, le temps, la température aussi. Puis, quand c'est venu le temps de faire les travaux à l'usine, les études de sol avaient été faites parce qu'en premier, on mettait notre bassin, c'est ça le bassin? La réserve. La réserve d'eau était supposée être en avant de l'usine. Puis, en faisant les tests de sol, c'était correct, il n'y avait pas de roc. On a décidé de mettre ça en arrière. Mais la situation n'était pas pareille, il y avait beaucoup de roc. Fait que là, il a fallu dynamiter, ça a retardé les travaux, puis ça a augmenté les prix aussi, mais toujours est-il qu'il y a un gros montant qui devait être dédié à ça, qui n'a pas pu être dédié à ça. Donc, c'est plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça aussi, mais qu'on n'a pas pu... non, c'est 876 000 qui étaient dédiés à ça. Il y a plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça, mais qui n'ont pas pu être dédiés à ça. Donc, on a contacté différentes personnes pour voir jusqu'où on pouvait aller avec justement cette dépense-là qui pouvait être allouée aux subventions. Et puis, on a découvert qu'on pouvait aller chercher des dépenses qui avaient été faites depuis 2019 sur des routes, sur du pavage ou autre. Fait qu'on va fouiller dans nos anciennes dépenses depuis 2019, puis on va en dédier justement pour écouler cette subvention-là qui est échue en décembre de cette année, puis qui aurait été complètement écoulée par l'usine, mais ce n'est pas le cas. Puis, on en profite aussi qu'on sait qu'on ne dépensera pas tout le 500 000, mais on va le dédier au terrain de tennis Pickleball, qui avait un montant déjà qui était dédié à une subvention, mais on peut ajouter cette subvention-là. Donc, le terrain de tennis, il va être entièrement subventionné. Donc, on est content du résultat, mais vu que on sait que c'est des vases communicants quand même, là, l'année prochaine, les années futures, ce qui doit être dédié à l'usine, c'est des sommes qu'on aurait dédiées là, mais toujours est-il qu'on va essayer de perdre le moins d'argent possible avec ces subventions-là. Ensuite de ça, puis en passant, la tech, c'est un moyen aussi de dépenser cette subvention-là pour le plus de personnes possible dans la municipalité. L'offre est là pour ces personnes-là. Donc, on est content de ça aussi. En gros, on est en bonne situation financière, ça va bien. On avait prévu un déficit à la fin de l'année d'environ 200 000, mais avec toutes les dépenses qui n'ont pas été faites, autant du côté de l'usine que différents éléments au courant de l'année, on se retrouve avec un surplus de 500 000. Donc, c'est une grosse différence aussi. Donc, on est content de ça. On peut élaborer des projets. C'est là-dessus qu'on s'en va. Parmi les projets, il y a la réfection de l'aqueduc sur la rue Vadnet, sur Moulin-Doucet, avec le pavage en entier sur celui-là aussi. Le prolongement de la rue Isabelle pour rejoindre le domaine Bellemare, mais ça, c'est conditionnel aussi avec des subventions. La réparation des ponceaux de Gonzague-Brizard, qui va être en route au mois de janvier, probablement, de Bélanger aussi. Mais ce qui s'ensuit, c'est le ponceau de Coulombe qui va être dû aussi. Mais ça, probablement, ça va être à nos frais, ça. Oui, ça va être à nos frais. De Coulombe. Donc, ensuite de ça, c'est là, on a planifié, élaboré en vue de recevoir des subventions pour le PAC. Donc, il faut dépenser pour essayer d'avoir des sous. Donc, c'est voir le plan, pas le plan, mais la phase 2 de notre PAC, du côté patinoire, pétanque, stationnement, l'aménagement de tout ça. Donc, on est à faire des travaux. On va le voir dans la prochaine séance, là. Faire des devis avec architectes et ingénieurs pour faire des demandes de subventions. Puis c'est les subventions qui vont faire qu'on va-tu là-dessus ou pas. C'est à suivre pour 2025. Dans les projets, c'est sûr qu'il y a la finition des travaux de notre hôtel de ville, la conversion de l'hôtel de ville actuel en salle communautaire, ça aussi, avec les subventions qui viennent avec. Terminer les travaux de la mise à niveau de l'usine de filtration, c'est-à-dire nouvelle réserve, mise à niveau de toute l'usine au complet pour la filtration.
Ça, c'est avec les plans de vie, agrandissement. Disons qu'il faut dépenser pour avoir des subventions encore une fois. Mais au final, on va se retrouver avec une usine de filtration qui va être à la fine pointe de la technologie, c'est le cas de dire. Puis ça va être bon pour 40 à 50 ans avec une très bonne usine aussi. Donc, on n'a pas de prévision de règlement d'emprunt en tant que tel. Notre côté matériel, le côté machinerie, tout est correct. On n'a pas besoin d'aller là-dessus. On fait des dépenses sur les décorations de Noël encore. On a mis des décorations de Noël cette année. On a reçu toutes sortes de commentaires, si on peut dire. On a reçu beaucoup plus de félicitations que de reproches. Donc, on va en ajouter un peu. Puis, on va essayer de penser, on va le dire comme ça, aux extrémités de Saint-Cuthbert, c'est-à-dire du côté Saint-Edmond, du côté Saint-Barthélemy. Ils font partie de Saint-Cuthbert, fait qu'on va essayer de penser à eux autres aussi de ce côté-là. Saint-Viateur. Saint-Viateur. Ben oui, c'est ça. Saint-Viateur, Saint-Barthélemy. Comment? Réparer l'asphalte au lieu de mettre des guirlandes à l'autre bout. Ben, ça aussi, ça fait partie des projets. Ça, c'est un autre budget, ça. Donc, on est fiers de présenter ce budget-là, qu'au final, sur papier, ça donne un déficit de plus ou moins 30 000 $, mais on va avoir quand même on prévoit avoir un surplus de 1,5 million environ. Je fais un chiffron, là. Donc, l'augmentation totale cette année, c'est de 3 sous par 100 $ d'évaluation. Donc, on se retrouve, on part de 58 sous à 61 sous. Ça a une augmentation moyenne entre 3,5 et 4,5 %. Non, c'est 60 si on ne compte pas aller plus loin. La réserve de Boilly, hein? Oui, la réserve est 1 sou. Donc, en tout, c'est 3 sous. Mais l'augmentation des taxes, c'est 2 sous plus 1 sou pour la réserve. Pour autres projets, on est fiers d'avoir fait ce budget-là. Disons que l'année passée, c'était un léger problème pour un résultat d'augmentation moyenne de 13 %. Parmi nous, il y en a qui ont augmenté de 45 % l'année passée. Disons que c'est une grosse année l'année passée. On a passé au travers, puis là, cette année, on est fiers de ça. Puis comme autre projet, on veut, via une subvention qui va venir, qui va nous parvenir de la MRC, c'est le projet Signature d'innovation, bien, on va un peu plus garder et s'organiser pour faire connaître notre parc, c'est-à-dire on va mettre des grands panneaux de publicité à l'entrée entre autres, Vanney et Vanney principal, un autre panneau à l'entrée du parc. On va avoir des indicateurs là-dessus. On va avoir des bornes de recharge de vélo qui vont être payées par ça aussi. L'Internet, puis probablement du mobilier de parc aussi pour notre jardin permaculture en bas. Donc, tout ça, ça va être fourni. Donc, on est content. Ça a l'air de rien, là, mais c'est peut-être un chiffre alentour de 100 000 $ qu'on va avoir via cette subvention-là. Donc, on est heureux de ça. Donc, j'ai fait en gros le tour de des modifications pour le budget de 2025. Bref, si on récapitule, un budget de 8 606 033 $ pour 2025 à Saint-Cuthbert, une augmentation de taxes de 2 sous, la taxe foncière, et de 1 sou de plus pour la réserve foncière de la voirie, donc 3 sous au total. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse,
la boucherie Aldo sur Laurent Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 6 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Thérèse Etu et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Anne-Marie Fafard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 6 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. À l'heure de son bilan de fin de session parlementaire, le caucus des députés de Lanaudière s'est dit fier de souligner des actions concrètes menées dans la région ces derniers mois. Le gouvernement mentionne le caucus démontre ainsi son engagement envers les citoyens de Lanaudière à travers des investissements ciblés et des partenariats solides. On souligne évidemment plusieurs faits saillants. Un montant notamment de 6 100 000 $ a été octroyé à l'Alliance pour la solidarité de Lanaudière afin de soutenir des projets communautaires et municipaux essentiels. Dans le but d'aider des familles, de faciliter l'accès aux services en petite enfance, plus de 300 places ont été converties dans les garderies et 180 nouvelles places seront également créées en CPE ou garderies privées subventionnées. En éducation, mentionne le caucus, plus de 1 million de $ a été alloué pour améliorer et embellir les cours d'école dans Lanaudière. De plus, 1388 nouvelles aides à la classe ont été ajoutées en soutien aux élèves et aux enseignants. Le nouveau campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à Joliette, accueille quant à lui près de 500 étudiants depuis septembre, ce qui contribuera, notent les députés, assurément qui contribuera à la vitalité de la région. Le gouvernement a également confié à Éducation Lanaudière le mandat de rassembler tous les acteurs concernés par la réussite éducative dans la région, et ce afin de renforcer l'offre de formation postsecondaire et d'augmenter le taux de diplomation des jeunes lanaudois. Le réseau de transport a aussi bénéficié, de mentionner le caucus, de nombreux investissements. La grande majorité des MRC de Lanaudière a reçu des montants pour des projets de transport collectif, de transport adapté, d'électrification des transports scolaires. Des sommes importantes ont ainsi été attribuées aux villes pour l'entretien des routes. Une étude d'opportunité qui vise à améliorer l'axe névralgique de la route 131 est également en cours en vue de l'élaboration d'un plan d'intervention entre la ville de Joliette et Saint-Michel-des-Saints. Finalement, un montant de 24,6 millions était consenti à l'autorité régionale de transport métropolitain dans le but de stimuler le développement du transport collectif. En matière de sécurité et de santé, plus de 950 000 $ ont été investis pour augmenter la couverture ambulancière dans le secteur de Joliette. La lutte contre les violences sexuelles et conjugales a également progressé, avec plus de 1,1 million destinés aux projets initiés par les CALAC de la région. Les infrastructures municipales ne sont pas en reste, de mentionner les députés. Plusieurs municipalités ont reçu des fonds importants dans le cadre du programme TEC 2024-2028 pour effectuer, entre autres, le projet d'eau potable, de traitement des eaux usées. De plus, l'entente conclue entre les municipalités et le gouvernement sur l'augmentation d'1 point de TVQ supplémentaire qui sera versé au niveau municipal a permis aux municipalités lanaudoises de recevoir plusieurs millions de dollars. Finalement, dans son désir de préserver l'environnement, le gouvernement a octroyé près de 3 millions aux organismes de bassins versants pour une gestion responsable de l'eau. On rappelle que le caucus des députés de Lanaudière regroupe Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme, responsable de Lanaudière, France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Habitation, François Saint-Louis, député de Joliette, François Legault, député de l'Assomption et premier ministre du Québec, Lucie Lecourt, députée des Plaines et présidente du caucus des députés lanaudois, Mathieu Lemain, député de Masson,
Pascal Derry, député de Repentigny, ministre de l'Enseignement supérieur, et Louis-Charles Thouin, député de Rousseau. Le comité organisateur d'Opération Nez Rouge à Joliette de la Naudière dresse un bilan fort positif de la dernière campagne. Les bénévoles ont répondu présents encore cette année pour rendre les routes sécuritaires durant la période des fêtes. On parle d'objectifs atteints. On parle aussi de 19 soirées organisées avec raccompagnement, de 674 raccompagnements, d'implication de 295 bénévoles, et ces bénévoles-là ont effectué 664 présences. Donc, félicitations à tous ces bénévoles de la belle région de la Naudière. Sur ce, passons à la pause. À l'hôpital Charles Lemoine de Longueuil, le 26 décembre dernier, à 87 ans, est décédé M. Jean-Luc Chaput, époux de Gisèle Courchaine, demeurant à Saint-Lambert, natif de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé sa sœur Thérèse Chaput, il laisse dans le deuil, outre son époux, ses neveux et ses nièces. Jacques Baudry, Anne-Marie Lane, Jean-Claude Baudry, Monique Ménard, Lorraine Baudry, Jean-Guy Rivet, ses belles-sœurs et beaux-frères, Monique Coulombe, Claude Martel, Lise Coulombe, Rénald Lacasse, Diane Coulombe, Normand Contant, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Chaput ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Fernand Girard, un père, grand-père, frère, oncle, un ami très aimé, survenu le 15 décembre dernier à 78 ans à l'hôpital de Joliette. M. Fernand vivait à l'île du Pas. Il a marqué la vie de ses proches par sa générosité, sa bonté, sa force et sa résilience. Il trouvait toujours une façon de faire rire les siens, même dans les moments les plus difficiles. Sa joie de vivre était contagieuse. Fernand laisse dans le deuil ses deux filles, Marie-Josée et Stéphanie, ses petits-enfants qu'il aimait de tout son cœur, Maggie, Chloé, Dakota et Sydney, ses trois sœurs, Fernande Feurené, Lorraine Roland, Janine Guy, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres amis, membres de la famille élargie. Il a rejoint son frère Roger dans la paix éternelle. Conformément à ses souhaits, la crémation a eu lieu. Une petite cérémonie privée pour lui rendre hommage aura lieu prochainement. Fernand restera donc à jamais dans les cœurs de ses proches, non seulement par sa force et sa générosité, mais aussi pour la joie et les éclats de rire qu'il apportait à ceux qu'il côtoyait. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 décembre dernier, à 80 ans, est décédé M. Léon Junior Beauchemin, époux de Feu Claire Asselin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Annie Beauchemin, David Beauchemin, Pascal Barbuzzi, son petit-fils William, sa sœur Anne-Marie Beauchemin, Jean Farly, ses beaux-frères et belles-sœurs René Asselin, Francine Grégoire, Colette Laporte, Feu Réal Asselin, Raymond Brissette, Feu Carmen Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Beauchemin ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité. Les cendres de M. Beauchemin seront inhumés au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHC, le Château Champlain, à Berthier, le 11 décembre dernier, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Diane Sylvestre, épouse de feu Gérald Villandré, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son frère Jean-Bernard Sylvestre, elle laisse dans le deuil ses enfants. Michel Villandré, Éliane Thibault,
Nathalie Villandré, Patrick Villandré, José Mercier. Ses petits-enfants, Axel, Roxane, Anthony, Jérémy, Nathan, Vincent et Camille. Ses arrière-petits-enfants, sa sœur Francine Sylvestre, feu Marcel et Yves Carpentier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 janvier 13h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra l'hommage à 14h30. Les cendres de Mme Sylvestre Villandré seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 décembre, à 90 ans, est décédé M. Gérald Massé, époux de Huguette Lefebvre, demeurant Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Pierre et Guy Massé, ses deux petites-filles Catherine et Erika, Gabriel Gilbert, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Armande Massé, feu Jacques de Grandpré, Maurice Massé, Marie-Paul Rochette, Berthe Massé, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Denis Lefebvre, Cécile Durand, Thérèse Lefebvre, Pierre Rochelot, Jacques Lefebvre, Gilles Lefebvre, Ginette Giroir, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Marie-Paul Lefebvre, feu Jacques Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 12 janvier, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Gérald de Massé sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, lundi après-midi, il y aura une température de -9, en ressenti de 14, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour lundi soir, il y aura une température de -12, en ressenti de -18, des averses de neige isolées de 1 cm. Lundi nuit, il y aura une température de -13, en ressenti de -20, avec aussi des averses de neige de 1 cm. Pour mardi matin, il y aura une température de -8, en ressenti de -15, avec quelques flocons de 1 cm. Pour mardi après-midi, il y aura une température de -5, en ressenti de -12, avec aussi quelques flocons de aussi 1 cm. Et pour finir, mardi nuit, il y aura une température de -12, en ressenti de -21, ainsi que quelques flocons de 1 cm. C'était tout pour votre météo. Donc, merci à Théo pour cette météo. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée sur les ondes de CTRB et on se retrouve demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si tu veux savoir ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.